passer des heures à analyser un graphique pour rien. Aujourd'hui, je vais te montrer ma méthode ultra simplifiée pour lire un graphique et ne plus jamais hésiter pour entrer et sortir de position. Arrêtez de vous perdre avec 50 000 concepts différents et concentrez-vous sur l'essentiel. Aujourd'hui, la plupart des traders compliquent tout. Moi, j'analyse de manière ultra simplifiée et je prends des décisions qui fonctionnent. Avant, je passais des heures à scruter mes graphiques. Aujourd'hui, j'ai une méthode simple et rapide qui me permet d'éviter de stresser et d'éviter de nombreuses erreurs. Je vous la montre tout de suite. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2023. J'accompagne les traders à obtenir leur compte propre firme en moins de 3 mois. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux directement réserver ton appel stratégique gratuit, le lien est dispo en bio. Bien évidemment, mon parcours ne s'arrête pas là, j'ai également travaillé en banque en tant que conseiller financier, en tant que sales trader chez un courtier international de renom et dans une boîte d'investissement en Suisse sur Lausanne en tant que business developer. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça aide pour le référencement et ça donne énormément de force à mon équipe et moi-même. On se retrouve directement sur TradingView. Donc comme tu peux le voir, on est sur le graphique du CAC 40, donc les 40 plus grandes capitalisations françaises et je suis bel et bien en monthly. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse un graphique, on part toujours des unités de temps supérieures avant de passer aux unités de temps inférieures. Tout simplement parce que les unités de temps supérieures ont beaucoup plus d'impact que les unités de temps courtes. Donc la première chose à faire, et on va devoir le répéter sur chaque unité de temps, ça va être de regarder la tendance. Alors là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, c'est un indice, donc c'est assez facile à voir, mais la tendance est clairement haussière en monthly. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser en tant que trader, ça va être d'analyser les points hauts et les points bas. Pourquoi? Parce que les points hauts et les points bas correspondent à des niveaux de support et de résistance. C'est là où se trouve la liquidité et donc c'est sur ces points hauts et bas où est échangé un nombre de volumes important et c'est donc ici où nous, en tant que trader, on va devoir exécuter, intervenir pour prendre nos trades. Donc ici, les points hauts en monthly, on en a plusieurs, on en a 3 sur ce même niveau. Donc très facile, je vais dans un premier temps tracer une première zone de résistance ici. Pourquoi je trace ma zone de résistance ici? Encore une fois, parce qu'on a eu un point haut ici, un point haut ici et un point haut ici. Donc on a eu une résistance mensuelle qui a quand même fonctionné à plusieurs reprises et donc on peut clairement la prendre en compte. On pourrait même légèrement l'affiner comme ceci, d'accord? On va voir qu'en descendant petit à petit d'unité de temps en unité de temps, on va pouvoir affiner nos zones et ce pour avoir des entrées un petit peu plus chirurgicales, si je puis dire. Maintenant qu'on a un point haut en monthly, où est notre point bas finalement? Eh bien, notre point bas, on en a plusieurs. On en a eu un ici avec cette mèche, on en a un ici avec une mèche et on a eu un niveau ici. Donc ces niveaux, c'est pareil, on va les tracer, d'accord? Donc très facile, hein, on prend les mèches comme ceci et là, on a notre point bas. Donc là déjà en monthly, alors bien évidemment c'est des unités de temps longues, on a cadré notre marché. Et vous avez vu, ça m'a littéralement pris 2 secondes. Alors bien sûr, on peut aussi tracer la zone intermédiaire que je vous ai montré ici. Pourquoi? Parce que là, on avait effectivement un ancien haut, hein, et ici on avait des anciens bas. Alors, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Peut-être que la zone sera trop grosse, donc elle va peut-être pas m'intéresser. Peut-être que je vais vouloir l'affiner sur des unités de temps plus courtes. On va voir ça ensemble. Donc, ici, on pourrait effectivement tracer une zone intermédiaire sur ce niveau. Et vous voyez que là encore, on a eu plusieurs touchettes. Hein. Donc, on a eu une touchette ici. Ici, on voit que le prix est revenu travailler plusieurs fois et ici également. Donc ça, c'est une zone qui pour moi est valide. D'accord? On a aussi une zone éventuellement là. Donc pourquoi cette zone me plaît? Tout simplement parce que elle correspond à cet ancien haut ici.
Donc là, je n'ai pas forcément pris la mèche sur cet exemple. On voit qu'ici, le prix est revenu plusieurs fois, et là également. Donc là, en soi, en monthly, je n'ai rien d'autre à faire. Je ne vais pas m'amuser à mettre des indicateurs. Vous pouvez effectivement confirmer vos zones avec des indicateurs. Par exemple, si vous avez des bandes de Bollinger plates qui arrivent sur cette zone, ça va renforcer la pertinence de la zone. D'accord ? Donc c'est des choses que vous pouvez faire. Je ne vais pas forcément le faire maintenant. Vous pouvez aussi faire quelque chose d'assez simple. Là, je vais vraiment rester dans quelque chose de très simplifié, d'accord ? C'est que vous pouvez ajouter les hauts, bas, clôture et ouverture du mois précédent. Donc en fait, ici, ça se résumerait tout simplement à revenir sur la bougie de mercredi 1er octobre, hein, parce que nous sommes actuellement en novembre. Donc en fait, vous traciez simplement plusieurs zones, enfin du moins ce sont des niveaux, au niveau des plus bas, de l'ouverture, de la fermeture et du plus haut du mois précédent. Ça peut vous donner des niveaux qui sont très pertinents et qui seront généralement retravaillés durant le mois en cours, la semaine en cours ou le jour en cours, parce que je fais ça également généralement sur le weekly et le daily. Vous voyez que ça m'a pris aussi là littéralement quelques secondes à le faire, et c'est des niveaux qui sont très pertinents. Le prix va certainement revenir les travailler à un moment donné. En plus, si ces niveaux correspondent aussi à des zones de prix qu'on a déjà tracées, ça va très vite. Une fois que j'ai fait ça, pouf, je redescends directement en weekly. Donc, on fait la même chose. En weekly, on est plutôt sur une tendance haussière à long terme. C'est vrai que là, dernièrement, on est quand même dans une tendance un petit peu neutre, hein, parce que voilà, on a fait des hauts et des bas qui sont plus ou moins sur les mêmes niveaux. D'accord, bon, ça, on peut le prendre en compte. Maintenant, est-ce que par rapport à ce qu'on a déjà vu en monthly, est-ce qu'on a des niveaux qu'on va pouvoir rajouter, des niveaux précis, d'accord ? C'est ce qu'on va essayer de chercher. Et là, moi, j'en vois déjà un. C'est par exemple celui-ci. Vous voyez qu'ici, on a eu des niveaux qui ont plusieurs fois fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'ici, on avait fait plusieurs fois des hauts. Là, on était revenu, ça avait servi de support, etc. Si vous ne voulez pas les afficher parce que ça ne vous paraît pas pertinent, vous n'êtes pas obligé de les afficher. Hein. Ce n'est pas parce que moi, je vois une zone ici que forcément, il faut en voir une ici. Mais là, très clairement, on pourrait rapidement se tracer une zone. Voilà, à peu près comme ceci. Hop. Voilà, donc là on voit bien hein, que les mèches sont venues travailler plusieurs fois, le prix est venu plusieurs fois rechercher ces zones. Est-ce que là, globalement, je vois autre chose en weekly ou est-ce que je peux tracer autre chose ? Écoutez, moi là pour moi, mon marché il est déjà bien tracé. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est d'affiner un petit peu les zones monthly, voilà, pour avoir des niveaux un petit peu plus chirurgicaux pour intervenir. Donc là, on pourrait à la limite affiner un petit peu cette zone. Voilà, donc c'est pas grand chose, hein, bien sûr, mais voilà, on pourrait légèrement affiner. Là, c'est vraiment histoire de faire des petits réglages, voilà, comme ça par exemple. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est pareil, là, on pourrait très bien mettre la zone un peu plus comme ça. Pourquoi pas ? Après, bon, là, on voit qu'on a une mèche qui est quand même allée au-dessus dernièrement, donc c'est bien de la prendre en compte. Moi, j'aime bien la prendre en compte. Mais on peut affiner de cette manière. Là, c'est pareil. Cette zone, je l'ai peut-être tracée un peu grosse. On pourrait peut-être l'affiner un petit peu. Voilà. Mais c'est pour ça que quand vous prenez des positions ensuite, ne collez pas trop vos stops à la zone. Parce que vous allez peut-être voir une zone comme ça, alors qu'en réalité, la zone est comme ça. D'accord ? Et vous pourriez vous faire sortir de position un petit peu bêtement. Donc, c'est pour ça. Prenez un petit peu de recul. Là, effectivement, on a peut-être une zone intermédiaire sur ce niveau. Mais là, en tout cas, pour le moment, en weekly, je ne la vois pas. Donc pour l'instant, voilà, marché haussier, des zones tracées, facile. Je passe en daily. D'ailleurs là aussi, hein, vous pouvez tout à fait indiquer par rapport à la semaine précédente vos plus hauts, plus bas, ouverture, fermeture de bougie. Donc vous vous mettez maintenant en daily. Est-ce qu'en daily, je vais pouvoir un petit peu affiner mes zones? Et là, je pense que oui, donc ça va être un petit peu intéressant. Typiquement, cette zone-là intermédiaire, bon, elle est un petit peu fouillie. Vous voyez que c'est quand même une zone qui est assez grande. On a une zone de pratiquement 100 points. Pour intervenir, une zone de 100 points sur le CAC 40, c'est quand même, à mon sens, un peu trop élevé. Mais cette zone, on peut bien évidemment la réduire. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez logique. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. Est-ce que je peux faire peut-être un peu mieux ? Je peux peut-être, voilà. Là, la zone est un peu plus réduite. Voilà. Donc, on passe d'une zone de 100 points à une zone d'une cinquantaine de points. Ce qui est quand même pas négligeable. D'accord ? Là, c'est pareil. Sur les hauts de marché, bon, si certains veulent réduire un petit peu la zone comme ça, ne pas prendre les mèches, considérer que les mèches sont plus des poussées, mais qui se sont fait rejeter derrière, vous pouvez le faire aussi.
Ok. Là, on avait un niveau intéressant. Donc ça, en plus, c'est un niveau que dont j'en avais beaucoup parlé dernièrement. Donc là, on est sorti un petit peu de tout ça. Mais vous voyez qu'ici, on avait quand même une grosse consolidation. Donc un gros range, une tendance neutre en daily. D'ailleurs, je ne l'ai pas rappelé, mais là, la tendance est toujours haussière en daily également. Hein. Là, pareil, ça, c'est des bornes que typiquement, vous pouvez noter. Mais vous voyez que les bornes que j'ai notées là, en fait, c'est des bornes qu'on avait déjà avec le weekly et le monthly. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? C'est que les zones restent toujours plus ou moins les mêmes, d'accord? Et cette zone-là, qui est assez grosse, eh bien, on peut très facilement la tracer de manière un petit peu plus affinée. Vous voyez, par exemple, comme ça, là, on a une zone un petit peu plus sympa qui fonctionne toujours aussi bien. La zone du haut, pour moi, elle me va. Excusez-moi, donc, j'ai pas forcément j'ai pas forcément envie de la retravailler. Cette zone ici, c'est pareil, elle est plutôt pas mal, donc je vais la laisser. Et la zone du bas également. Donc en réalité, là, vous avez déjà pratiquement fait votre plan de trading. Ok. Alors effectivement, il y aura des zones intermédiaires. Donc on peut descendre en 4 heures, par exemple, pour essayer de trouver ici un niveau peut-être intermédiaire. D'accord. Sauf que là, rappelez-vous, c'est un range en fait en daily. Donc on évite de trader au milieu des ranges. D'accord. Donc c'est pas forcément une zone qui va être pertinente à mes yeux. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, là aussi, il y a des hauts de marché. Et effectivement, là, il y a des hauts de marché. Donc, si vous voulez potentiellement tracer une zone de prix ici, vous partez par exemple de ces points hauts, vous pouvez tracer la chose grossièrement, hein, on n'est pas obligé d'être au millimètre, hein, encore une fois, à chaque fois. Et puis après, vous ajustez un petit peu. Par exemple, pourquoi pas ajuster à peu près comme ça. Voilà, là, on pourra avoir une zone intermédiaire ajustée. Vous voyez que cette zone intermédiaire est très petite. Elle fait une vingtaine de points. Donc là, ça devient intéressant. Et vous continuez en fait comme ça, ainsi de suite sur votre graphique. Et vous pouvez descendre pour tracer vos zones jusqu'en 1 heure. Honnêtement, ne descendez pas en dessous. Je considère qu'en dessous, ça vaut pas le coup. C'est des zones qui sont moins pertinentes. C'est des zones qui vont plus vous mettre en erreur que d'autres. Donc n'allez pas commencer à me tracer des zones dans tous les sens en 15 ou 5 minutes. Voilà, 1 heure, c'est vraiment le dernier carat. Et par exemple, effectivement, ici en 1 heure, on voit qu'on a une potentielle zone intermédiaire. Maintenant, il faut savoir que cette zone qui n'est visible, intermédiaire, qui n'est visible qu'en 1 heure, sera moins pertinente que les zones monthly, weekly, daily qu'on a affiné derrière, d'accord. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser, d'accord. Mais là, par exemple, effectivement, on a une zone intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pareil, vous voyez qu'en haut, c'est un petit peu notre zone monthly, elle est un petit peu grosse. Mais vous pourriez très bien retracer, typiquement, dans cette zone, une première zone. Alors, attendez, ici, ok. Là, on a une zone en horaire qui fonctionne et on pourrait tout à fait retracer une zone ici, d'accord. Et là en réalité les zones sont bonnes aussi, d'accord, donc vous pouvez travailler ça et vous savez en plus que là cette grosse zone à la base c'était simplement une zone monthly, c'est juste que là vous avez détaillé les prix de la zone en monthly. Donc maintenant que j'ai fait ça en soi, mon plan de trading, il est déjà fini. Il est déjà fini. Et ça m'a pris littéralement moins de 10 minutes. Donc un peu plus peut-être parce que je suis en train de vous parler en même temps. Mais ça va très très vite de faire ça. Et vous pouvez du coup enchaîner plusieurs actifs de manière très réactive et très vite. Et encore une fois, je ne me suis basé uniquement que sur les points hauts ou que sur les endroits où le prix revenait plus souvent. Vous doutez bien que je ne vais pas m'amuser à tracer une zone ici. Ça n'aurait pas de sens. Alors là, il y en a qui vont me dire oui, mais là on voit que la zone a fonctionné plusieurs fois. Oui, d'accord, mais ça en réalité c'est peut-être une zone en 15 minutes, d'accord. C'est sûr que si je me mets là en 15 minutes, là effectivement je vais pouvoir tracer d'autres zones de prix. Alors, par exemple ici, par exemple. Mais ça encore une fois, moi c'est pas des zones qui vont m'intéresser. Même pour l'intraday, c'est pas des zones intéressantes, d'accord. À la limite, pourquoi pas pour ceux qui veulent faire du scalping, etc. Mais à vouloir tracer trop de zones et à pas avoir assez de recul sur votre graphique, c'est là où vous allez faire des conneries. Donc maintenant que je suis, admettons, en 15 minutes, vu qu'on a analysé en 1 heure 15 minutes, moi ce qui va m'intéresser, ça va être de chercher des signaux finalement sur mes zones de prix. Donc là par exemple, je vois que j'ai un marché qui est plutôt baissier, donc deux possibilités. Donc je parle de ce mouvement-là, hein, on sait qu'on est haussier, mais je parle de ce mouvement-là, on est plutôt baissier, on est plutôt dans un flux baissier. Bon, moi si je suis quand même acheteur, je vais me dire, ok, là on a un break en 15 minutes, je peux potentiellement prendre un achat ici, d'accord. Quel va être mon prochain niveau de take profit? Ça va être la zone suivante. Donc je peux viser le début de ma zone. N'allez pas viser le haut de la zone, parce qu'il y a des fois qu'on n'ira pas la chercher. Soyez pas trop gourmand. Là, on prend un ratio de 1,40. C'est largement suffisant pour faire
une semaine de trading. Arrêtez de vouloir chercher des ratios de fou. Si vous prenez 1%, vous prenez 1,40 par semaine, ça fait 2,80, ça fait du 5,60 le mois, 5,60% le mois, c'est énorme. Arrêtez de vouloir forcément prendre 50 000 trades par jour. Ça ne sert à rien et au contraire, vous allez plus perdre d'argent qu'autre chose. D'accord? Si vous êtes plutôt un trader de tendance, voilà, là vous avez votre flux baissier qui est là. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être éventuellement d'attendre un retracement. Donc là, le retracement, on l'a, on sait qu'on a notre zone de prix qui est ici. Pareil, on va chercher un signal. Donc là, le premier break 15 minutes, il a lieu ici. Donc à la limite, ici, on peut vendre, on met un stop légèrement au-dessus de la zone ou un peu plus. Et de même, on va chercher la zone d'après, d'accord? Là, pareil, vous prenez 2 de ratio. Si cette zone casse ou si vous voulez avoir un TP2, le prochain objectif, forcément, ça va être la zone du dessous. Si vous voulez avoir un TP3, l'objectif d'après, ça va être cette zone-là, d'accord? C'est toujours pareil, ça marche toujours de la même façon. Pareil, ici, vous voyez, tac, on vient tester la zone, là on remonte ici, toujours un petit peu dans ce flux baissier journalier qu'on a. Là, paf, cassure, enfin break 15 minutes, on met un stop au-dessus et on va chercher plus bas. Donc bon, là ça fait un stop vraiment à 0,60 pour de l'intraday, ça vaut pas le coup. Mais au moins potentiellement aller chercher un ratio. Vous voyez que c'est toujours dans la zone et qu'on va aller chercher, etc., etc. Et vous voyez que mes zones, elles sont plus ou moins toutes bien respectées. Et je les ai tracées avec vous. Et je ne me suis pas mis en 15 minutes pour voir comment ça se passait. Donc c'est utiliser les grosses unités de temps pour analyser vos graphiques et les petites pour rentrer en position. Et c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas 150 000 méthodes, il n'y a pas 150 000 solutions. Ça sert à rien de vouloir ajouter des fibos dans tous les sens. Ça sert à rien de vouloir ajouter des indicateurs dans tous les sens. Ça sert à rien de vouloir, je sais pas, attendre, je sais pas comment on peut l'appeler. Par exemple, il y en a peut-être que ça, ils ont appelé cette mèche une prise de liquidité. Appelez ça comme vous voulez en fonction de vos stratégies de trading. Globalement, le marché se déplace toujours de la même manière. Que vous l'appelez d'une manière ou d'une autre, c'est toujours les mêmes choses qui se passent. Donc nous, notre but, c'est d'analyser au plus simple. Vous voyez que là, c'était sur la journée, on va venir à aujourd'hui, on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, typiquement, mercredi, vous voyez qu'on est revenu tester cette zone. On est venu d'ailleurs combler ce gap. Donc là, typiquement, on a la zone plus le gap qu'on est venu combler. Ça, pareil, c'est une vidéo, une stratégie dont laquelle j'ai parlé sur YouTube, donc vous pouvez aller revoir la vidéo, etc., etc. On voit aujourd'hui que le prix, il est revenu dans la zone. Là, jeudi à 9h30, on a fait un doji porteur d'eau ici, donc bougie d'hésitation. Pour les plus agressifs, il y en a qui sont certainement rentrés à la clôture de ce bougie. Ils ont réussi à prendre quelques points. Là, on voit qu'on est revenu dans la zone, que pour l'instant, on tricote à l'intérieur. Donc, on ne sait pas si on va casser ou casser la résistance ou revenir, on va dire, sur ces anciens points de support. Ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Mais là, typiquement, on aurait pu chercher des signaux là aussi. Là, par exemple, on a eu un break en 15 minutes, vous voyez, sur cette bougie. Donc, on aurait pu éventuellement prendre position là. Bon exemple, quand je vous dis de placer votre stop un peu au-dessus de la zone, là, tous ceux qui ont passé leur stop juste au-dessus, ils se sont fait SL à cause de la mèche qui est juste après. Donc, prenez un peu de marge. Et là, vous allez, par exemple, chercher, je sais pas, le premier bas qui est ici, par exemple, comme TP. Là, on voit que ça ne s'est pas encore réalisé. Peut-être que ça ne se réalisera pas d'ailleurs, mais c'est par exemple un trade que vous pouvez prendre. Et c'est des choses qui sont assez faciles, des choses qui sont assez simples à mettre en place, même pour quelqu'un de totalement débutant. L'idée, ça va juste être de manger du graphique un peu tous les jours et vous allez pouvoir analyser de cette manière aussi simple que ce que je viens de vous montrer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.